Bonjour et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et dans cette formation gratuite pour apprendre à maîtriser Bubble de A à Z. Dans la précédente vidéo, on a vu les groupes, les repeating groups, les groupes focus et le floating group et maintenant on continue sur notre éditeur et l'onglet design pour les inputs. Alors, du coup, pour les inputs, on va déjà cacher un petit peu tout ça, comme ça on ne va pas être perturbé. On a différents inputs. On a l'input normal qui nous permet en fait de récolter de la data plus assez courte, donc un prénom, un email, un chiffre, etc. Ou alors on a le multi-line input. Le multi-line input qui sert surtout pour récolter un avis, un message un peu plus long, enfin voilà, où on a besoin de rédiger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'input normal. Donc encore une fois, quand on double-clique sur l'élément, on a toujours la même chose. Donc on a le style, le width, la largeur, etc., le positionnement, le page load et le fixed width. Et ensuite, on a vraiment toute une partie qui correspond à notre input normal. Donc le placeholder, c'est le petit message qui va être présent lorsqu'il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Par exemple, on va lui dire, OK, ici, on veut votre prénom. L'initial content, donc après l'auto-binding, je le passe parce que ça viendra un peu plus tard avec la data, etc. Mais vous inquiétez pas, on reviendra dessus. L'initial content, en fait, c'est si jamais, par exemple, quand on va aller sur notre compte, on va modifier par exemple notre prénom, vu qu'on a déjà le content, on sait déjà qui est la personne, on va pouvoir lui dire, ok, ici on vient récupérer la valeur on va récupérer le prénom de la personne qui est connectée. Et ensuite, on a le content text. Le content text, on peut voir qu'on a pas mal de formats différents. Et ça va être intéressant parce qu'il va nous permettre d'avoir une sécurité. Par exemple, pour l'email, il va automatiquement détecter si l'email comporte un arrobase, s'il y a un quelque chose .com, .fr, etc. Donc en fait, il va nous permettre de très rapidement savoir si l'email est valide ou pas. Pour le password, il va tout simplement crypter avec des petits ronds le password pour pas qu'on puisse voir. Et ensuite, on a par exemple les integers, donc là c'est des chiffres. On va pouvoir par exemple mettre un prix ou quelque chose comme ça. Donc là on a des paramètres supplémentaires qui se sont affichés. Donc show thousand séparateur, on peut mettre un range, donc un minimum et un maximum. Par exemple, on veut un chiffre entre 1 et 10, etc. On a les décimales, donc là pareil, encore une fois, on peut venir placer et décider combien de décimales on va avoir du coup après cette virgule. Etc. L'adresse qui va être différent, etc. L'US phone, donc là il n'y a pas de paramètres supplémentaires. Le pourcentage, pareil, on peut venir choisir notre virgule. Les currency, il va pouvoir nous choisir. Moi, je vous conseille pas trop d'utiliser currency parce qu'on va pouvoir faire un truc un peu custom. Parce que le problème des currency, c'est qu'il met à l'anglaise le signe de la monnaie avant le chiffre. Et en euros, c'est pas terrible. Hop, etc. Une date et l'eurodate, donc ça c'est pour les dates européennes, et un texte, mais number only, ça on verra un peu plus tard aussi. Du coup, nous, on peut récolter donc de la donnée sous différents types, donc du texte, des numbers, etc. Et donc ça sera grâce à l'input. On a également l'input message, donc là, encore une fois, on a la même chose, votre message, donc notre placeholder. On peut venir du coup mettre, par exemple, la bio de quelqu'un si on l'a déjà, si elle veut modifier. On peut limiter le nombre de caractères, et on peut venir agrandir notre élément pour fitter, donc pour correspondre à notre texte. Donc si jamais il est plus long, notre élément peut faire ça, etc. Donc ça, je vous le déconseille. Bref, après on peut disable l'input, enfin bref, on a plein de petites options et ensuite on peut venir le styliser comme d'habitude. Et on peut venir par exemple bouger le padding. Donc le padding, c'est l'espèce de petite marge d'espacement qu'on a dans notre texte. Hop, si je mets 20, hop, on peut voir que ça s'est décalé de 20 pixels. Donc voilà, ça c'est pour l'input multiline. Donc on a l'input input normal. On peut venir du coup aussi le renommer pour vraiment à chaque fois qu'on puisse bien savoir à quoi correspond cette valeur. Donc si je mets nom, hop, il va me renommer l'input nom, ou alors je peux le mettre en anglais, etc. Mais il faut faire bien attention et bien renommer tout ça. Ensuite, on a d'autres inputs, mais un peu différents. Donc la checkbox qui permet en fait de retourner une valeur oui ou non. Si la checkbox, si la case est cochée, ça va retourner oui. Si la case n'est pas cochée, ça va retourner non. Ensuite, on a le drop-down. Donc on va afficher donc une liste. On peut l'afficher dynamiquement. Ou alors on peut dire, ok, ici, ça sera le choix 1, choix 2, choix 3. Et donc on va avoir, quand on va cliquer dessus, je vous montrerai après, on va pouvoir choisir nos éléments. Et si jamais on veut mettre une liste dynamique, on a juste à choisir ici.
Donc là, on va laisser comme ça. Et on peut mettre aussi une default value, bah, ça sera du coup le choix 2 par défaut. On peut également changer le message, on peut mettre choisissez une valeur. Et voilà, donc là on voit bien que le choix 2 est mis par défaut, on peut l'enlever, hop, et du coup on aura marqué choisissez une valeur. Ensuite on a le drop-down, la search box, donc là qui nous permet de faire des recherches dans notre base de données. En fait on va récupérer la valeur qu'il y a dans cet input pour afficher de la donnée dynamiquement. Donc on peut le faire soit avec ça, parce qu'il me semble qu'il affiche un espèce, en fait il va vous proposer, par exemple imaginons que vous voulez faire une recherche dans les prénoms de vos utilisateurs, vous allez taper je sais pas Guy, donc GUI, il va vous mettre tous les résultats qui commencent par Guy. Voilà. Mais moi, je n'utilise pas trop, j'aime bien faire avec l'input. J'aime pas trop cette barre de recherche qui s'affiche. Ça pollue un peu l'application, je trouve. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Le radio button, qui est en fait un choix un peu comme le drop-down, mais il va afficher tous les choix directement. Et en fait, on va venir choisir tout simplement entre les deux cases. Tac, tac. Donc, on a tous les choix qui sont affichés directement. On a après le slider input qui nous permet en fait d'avoir un range, par exemple sur Airbnb, quand il vous demande ok, bah, quel budget vous voulez mettre par nuit, hop, on peut venir mettre une minimum valeur, une value pardon, et une max value. Donc là, on peut mettre par exemple 100, et donc quand on sera au milieu, il va détecter automatiquement qu'on sera du coup à 50. Okay, on peut venir un peu styliser notre élément, à quoi il ressemble, etc. Mais ça reste quand même assez limité. Et on peut faire aussi un range avec 2, il me semble. Ouais, c'est ça, on va avoir, là ça ne montre pas directement, mais on va avoir un slider à gauche et un slider à droite qu'on va pouvoir faire en fait, délimiter une zone au lieu d'avoir, ça permet de faire un entre, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir la minimum valeur et la maximum valeur, on va dire ok, bah, moi je veux une valeur entre 50 et 75. On peut aussi changer le step, donc le step ça va être en fait au lieu de dire quand je vais bouger mon curseur, ça va être de 1 en 1, ça va être minimum de 2 en 2 ou de 3 en 3 ou de 5 en 5, etc. Ou de 10 en 10. Vous choisissez ici. Hop, on peut venir aussi choisir du coup initial content, orientation. Voilà, bon là c'est pas très joli, mais on peut s'amuser à faire un truc comme ça. Vous avez compris le système. Donc ça c'est pour le range. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le date and time picker. Donc là, ça nous permet de choisir un peu, faire apparaître une espèce de calendrier. Donc quand on va cliquer dessus, on va pouvoir faire afficher un calendrier et récupérer la valeur. Donc pareil, on peut mettre une minimum date, une maximum date. On peut commencer le lundi. Enfin voilà, il y a plein de petites options supplémentaires. On peut choisir la date et le time. Enfin voilà, vous avez compris, on peut rajouter plein de petites options. Et donc, encore une fois, tout ce qui est propre à l'élément se trouve dans la première partie. Ensuite, on a le Picture Uploader, donc qui nous permet de récupérer les informations sous forme d'image, par exemple l'image de profil, etc. et de notre utilisateur. Donc on peut cocher ça, on peut enlever ça par exemple, c'est plus simple. On peut mettre une mini-image par défaut d'un avatar, etc. Et pareil, encore une fois, on peut limiter l'upload, la size du fichier à l'upload. Enfin voilà, plein de petites options. Je vous invite à regarder. Et ensuite, on a le file uploader, donc là qui est un petit peu différent. Oula, attendez, je vais juste laisser pour qu'on puisse voir tous les différents types. Et ensuite, on a le file uploader, donc, qui est un peu différent du image uploader, parce que l'image, c'est que du PNG, etc., tous ces formats-là. Et le file uploader, ça sera du PDF, ou des fichiers texte, etc. Et donc là, on peut également limiter la taille du fichier. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Ouais, le make this file private, en fait, ça sert juste à avoir un lien un peu plus sécurisé parce que si la personne, en fait, ça va gêner, quand on va uploader notre image ou notre fichier, ça va être sous forme de lien qui est stocké sur un cloud qu'utilise Bubble. Et du coup, en fait, avec ça, ça nous permet d'avoir un lien un peu plus privé et unique. Je vous avoue que je l'utilise très rarement, donc ça c'est plus au niveau des privacy rules, donc des règles de confidentialité si jamais il y a des choses un peu secrètes. Et voilà, donc du coup on va voir maintenant à quoi ça ressemble. Alors, hop, il y a toujours un petit problème de responsive, mais voilà, donc là je clique, on a un comportement de ok, là je suis sur l'élément, donc la bordure change, je vais pouvoir mettre ça, voilà, je voudrais quand même vous montrer aussi l'email et le mot de passe. Tac, donc je vais refaire ça, email et password pour voir un peu les différents comportements. Et je vais vous mettre aussi, pourquoi pas, un Entinger. Hop, tac, très bien.
Donc ici, on reprend. Donc Thomas, bam, mon fils. Très bien. On a notre choix 1, choix 2, choix 3. On peut venir le sélectionner aussi ici. Ici, on peut checker si jamais on peut cocher cette case si vous êtes d'accord avec les règles de confidentialité. Ici, on a notre petit calendar. Ok, je veux le 11-6 à 22h30. Mon super message. Ici, je peux venir du coup uploader mon image de profile picture. Ok, ça charge en haut, on voit un petit sur là. Ici, je peux venir, bon, j'ai pas de fichier précis, mais on va laisser ça comme ça. Je peux faire un range, tac. Ici, du coup, j'étais mon email. Donc, vous voyez là, pour l'instant, la bordure est rouge parce que vu que je n'ai pas d'arrobase et que je n'ai pas de point quelque chose, il ne le prend pas en compte. Il dit, attention, il y a une erreur. Si je mets gmail.com, là, on est bon. Mon mot de passe, vous voyez, il est crypté. Et là, je ne vais pas pouvoir mettre de lettres. Je vais pouvoir mettre uniquement des chiffres. Voilà, là, j'appuie sur mon clavier. Là, j'appuie sur des chiffres. Donc, voilà, on a vu à peu près tous les types d'input. Et donc, ça va nous permettre de récolter l'information dans notre base de données et de pouvoir la stocker et après l'afficher dynamiquement avec de la donnée. Du coup, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, on va d'abord s'attaquer à la base de données pour ensuite s'amuser un petit peu avec les workflows.